pour me présenter, je suis France Duboisset, consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP ou autres, et responsable aujourd'hui de la hotline sociale pour MSP RH, pour les entreprises qui cherchent soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion des ressources humaines. Donc aujourd'hui, le thème sera l'entretien préalable à la sanction. L'entretien, c'est un moment fort dans le parcours d'un salarié au sein d'une entreprise et relativement périlleux pour le responsable de cet entretien. Bon, il est bon d'être parfaitement préparé. Et c'est ce que nous allons voir pendant cette petite heure. Bien, allons-y. J'espère que vous voyez tous mon écran. Allons-y. Donc, première interrogation, quelle que soit la sanction, est-ce que je dois faire un entretien? Est-ce que je ne dois pas faire un entretien? Dans cette prochaine heure, nous n'évoquerons là, ici, que l'entretien préalable obligatoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'absence d'obligation d'entretien dans une procédure n'empêche pas quand même l'acte managérial qui peut être fait dans un cadre évidemment informel, qui est à mon avis tout à fait indispensable. Donc l'entretien préalable à la sanction est obligatoire uniquement dans le cadre d'une sanction entraînant une modification du contrat de travail du salarié. C'est ce que nous dit l'article L 1332-2 du Code du travail. Donc de ce fait sont exclus le rappel à l'ordre, le blâme et l'avertissement. Mais là, on va voir un petit peu plus loin les limites de cette non-obligation. Cela concerne donc principalement la mise à pied disciplinaire, la mutation, la rétrogradation disciplinaire. Cette limite ne vous interdit pas donc de prévoir cet entretien, même si vous savez pertinemment que vous ne sanctionnerez que d'un avertissement. D'ailleurs, cela vous permet de vous donner un peu de latitude de choix après avoir pris connaissance des faits et des explications. Là aussi, nous reviendrons dessus. De plus, cela évite toute précipitation et surtout laisse le temps aux langues de se délier. Ça, c'est un point absolument crucial. Mais l'entretien concerne aussi la sanction ultime, évidemment, qu'est le licenciement. Mais dans ce cas-là, ils ont fait référence à l'article L 1232-2 et suivant du Code du travail. Ce détail est important puisque vous y ferez référence dans la convocation et qu'il conditionne évidemment certaines obligations. Le rôle de cet entretien est que votre salarié puisse se défendre. Alors, le législateur a organisé une procédure qui permettra aux salariés d'avoir le temps de se préparer et éventuellement le temps de trouver une personne pour l'accompagner. Évidemment, le législateur a, par toutes ses actions et ses obligations, voulu créer un cadre clairement défini pour que le déroulement de l'entretien se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est pas un moment anodin et de réfléchir aux conditions dans lesquelles il se passe n'est pas tout à fait neutre pour la suite de l'affaire. Donc, est-ce que pour un avertissement, mon entretien, il est indispensable ou pas? Bon, si on s'en tient à l'article 1332-2, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence immédiate ou non sur la présence
dans l'entreprise la fonction, la carrière ou la rémunération des salariés. Vu comme ça, non, ce n'est pas obligatoire. Alors pourquoi pourrait-on éventuellement convoquer un salarié si on souhaite le sanctionner d'un avertissement alors que cela n'est pas obligatoire? Donc votre réflexion, elle doit reposer sur des questions, des réponses à des interrogations que vous devez avoir avant d'envoyer la convocation ou l'avertissement. La faute, je suis un petit peu en retard sur ma présentation, excusez-moi. La faute peut être le début d'une procédure qui vous amènera à licencier à un moment ou à un autre votre salarié. Il y a des situations, il ne faut pas se le cacher, il y a des situations où on sait très bien que cela ne s'arrêtera pas à cette faute et à cette sanction. Alors, autant, à mon avis, formaliser la procédure dès le début. Autant mettre les points sur les i, autant mettre le cadre tout de suite du futur. Votre sanction doit-elle rester, en plus dans vos interrogations, il faut que vous répondiez à cette question. Est-ce que cette sanction doit rester entre vous et le salarié, ou le fait de faire venir la personne en entretien officiel, le salarié est sanctionné, peut être un signal fort à l'ensemble du personnel. Ce n'est pas à négliger tout de même cette réflexion. Comme n'est pas à négliger cette réflexion, est-ce que la sanction peut-elle rester invisible aux yeux du personnel? Parce que si vous restez à la lettre c'est entre vous et la personne qui la reçoit. Et dans ce cas, pour l'ensemble du personnel, la faute qui a été commise reste impunie alors qu'ils ont tous assisté à la faute. Et enfin, l'avertissement que vous allez envoyer ne restera-t-il pas lettre morte dans un coin ou dans un coin du bureau ou même dans une poubelle, sans même être ouverte? Je me suis entendu dire en tant que DRH, ça en fera une de plus, monsieur. Chose pas tout à fait agréable à entendre, et ou même absolument pas réclamée à la poste. C'est une chose qui peut arriver. Bon, même si elle est valable, ça reste quand même avec un effet franchement diminué. En plus, ce délai obligatoire entre l'envoi et l'entretien, l'envoi de la convocation et l'entretien, n'est pas propice à de meilleures investigations. Là aussi, des fois, c'est pas mal de se renseigner un peu plus, un petit peu plus profondément, pouvant démontrer que la faute est bien plus importante ou plus redondante que vous n'y l'imaginiez. Enfin, par cet avertissement, je vous rappelle que vous soldez la faute commise et que vous ne pourrez plus revenir sur celle-ci pour la sanctionner à nouveau. Alors, êtes-vous sûr que, en envoyant directement un avertissement, êtes-vous sûr de faire le bon choix? Voilà, c'est les questions lesquelles il faut se poser au moment d'un avertissement. Sauf à dire que vous avez juste voulu envoyer une lettre et puis c'est tout, et de marquer l'affaire entre vous et lui. Voilà. Alors, bon, alors vous décidez de faire une convocation. Quelle convocation? Alors, une fois que votre choix est fait, vous devez donc convoquer officiellement votre salarié. C'est une convocation officielle. Donc, un remontage de bretelles dans un bureau à la va-vite n'est pas un entretien préalable. Celui-ci répond à des normes extrêmement précises. En fonction de l'importance de la faute, votre courrier fera référence donc à l'article L 332-2 pour une sanction autre que le licenciement. Et si vous pensez en venir au licenciement, vous ferez référence à l'article L 1232-2. Et ce n'est pas tout à fait anodin, puisque vous devez prévenir à l'avance si la sanction doit
aller jusqu'au licenciement ou non. Donc, en fonction de la sanction envisagée, le personnel pouvant, vous devez préciser qui peut accompagner le salarié. Et le personnel pouvant accompagner le salarié dépend de la présence ou non de représentants du personnel dans l'entreprise. Pour les sanctions, même si on va voir ça rapidement, mais on reverra ça plus précisément tout à l'heure, pour les sanctions autres que le licenciement, seules les personnes appartenant à l'entreprise peuvent assister le salarié fautif. Pour les entretiens préalables à sanctions pouvant aller éventuellement à un licenciement, si à présence de représentants du personnel dans l'entreprise, seules les personnes appartenant à l'entreprise, quelle qu'elle soit, peuvent assister le salarié. Par contre, en l'absence de représentants du personnel, c'est-à-dire de CSE, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié, sur lequel nous reviendrons plus tard, et vous devez préciser les lieux et où il trouvera les lieux où il trouvera les noms et adresses de ces personnes déclarées conseillers du salarié. Ces lieux, c'est l'inspection du travail ou la mairie. Alors, la mairie, quand vous êtes sur des limitrophes de départements, c'est normalement la mairie du domicile, sauf que s'il n'est pas dans le même département que l'entreprise, c'est l'adresse que vous devez mettre, c'est la mairie de la ville dans laquelle l'entreprise est installée. Et évidemment, il y a aussi le site de la DRET, la direction du travail. La convocation devra avoir un objet. Ça, c'est excessivement important. Celui-ci est soit un entretien préalable à sanction, donc on n'ira pas au-delà de maximum rétrogradation ou mutation, soit un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet élément vous contraint donc dans votre possibilité de sanctionner. C'est-à-dire, si vous avez envoyé une convocation pour sanction, vous ne pouvez pas aller au-delà de la rétrogradation. C'est pour ça qu'il faut s'interroger, à savoir si on limite l'objet à sanction ou si on met directement sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour se laisser la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, pour l'avertissement, d'aller au-delà de la rétrogradation. Donc prenez garde à cela et envisagez avant cet entretien les suites que vous allez donner évidemment à celui-ci. C'est toutes les limites que l'on peut avoir sur le fait de ne pas décider immédiatement de la sanction. Parce que par ce choix que vous allez faire, quelque part, vous décidez déjà de la sanction que vous allez donner. Bref. Ensuite, bien sûr, apparaîtra sur la fonction la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Nous verrons un petit peu plus tard la problématique des délais. Et ensuite, vous donnerez le lieu du rendez-vous. Alors, le lieu du rendez-vous, ce n'est pas tout à fait anodin. Dans le cas des établissements externes au siège social, donc des établissements secondaires, dans lesquels il n'y a pas obligatoirement toute la structure RH ou la structure décisionnelle ayant compétence à sanctionner ou à licencier. Donc pour les établissements externes et aussi pour les itinérants, qui sont évidemment des fois extrêmement éloignés du siège. Et il ne faut pas non plus oublier maintenant, puisque c'est de plus en plus courant, pour les personnes en télétravail extrêmement éloignées du siège, il en existe des sociétés qui ne travaillent que qu'avec des salariés en télétravail,
donc disséminée sur l'ensemble du territoire français, quel que soit, puisqu'il n'y a pas de contrainte après de situation géographique. Donc le lieu de l'entretien doit permettre aux salariés, selon une directive de l'inspection du travail, d'accéder à ces documents de travail afin qu'ils puissent les utiliser pour s'expliquer, se justifier ou contester les griefs qui lui sont reprochés. Donc, il s'agit normalement en principe du siège social de l'entreprise ou du lieu de travail de l'employé. Enfin, votre convocation devra indiquer les participants à l'entretien, c'est-à-dire le signataire ou oui, le signataire, le salarié et l'accompagnant, ou du moins la possibilité à la personne de se faire accompagner. Voilà ce que contient votre convocation, qui doit être envoyée soit en AR, soit remis en main propre. La différence, on va vite voir ce que ça donne au niveau des délais tout à l'heure. Pour l'instant, appuyons-nous, étudions un petit peu qui est ce conseiller du salarié. Comme nous venons de le voir, hein, lors de l'entretien pour sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, une entreprise qui n'a pas de représentant du personnel doit donner la possibilité aux salariés convoqués de se faire accompagner par un conseiller du salarié. Or, qui est ce conseiller? Le conseiller, à quoi sert-il? Il compense l'absence de représentants du personnel, donc de personnes quelque part protégées par le mandat et qui est normalement celui qui regroupe l'ensemble des malheurs de tout le monde. Cette personne, donc ce conseiller du salarié est reconnu comme tel par une nomination du préfet du département. C'est un statut particulièrement officiel et complètement normé. C'est pas n'importe qui se dit conseiller du salarié. La personne est généralement issue du monde syndical, pas se cacher, hein, ils sont même clairement définis par leur étiquette syndicale, généralement en retraite, hein, là aussi, c'est quand même plus simple pour accompagner les salariés à n'importe quel moment du jour et de la semaine, et cumulant généralement ce mandat avec celui de conseiller prud'homal. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand vous recevez une personne conseiller du salarié. Cette personne dispose d'une carte officielle ou d'une attestation prouvant sa nomination. Et en plus, elle doit apparaître sur la liste départementale que vous trouverez sur le site de la DRET. C'est excessivement important. Vous devez la réclamer au moment où la personne se présente. Mais généralement, elle présente directement sa carte en arrivant. Au moment d'entretien, le conseiller du salarié n'est ni un syndicaliste, ni un conseiller prud'homal. Il n'a pas la charge de la défense du salarié, d'autant que cet entretien est là pour entendre les explications du salarié. Il n'est pas là en défense, il est là en écoute du salarié. Il accompagne le fautif pour pouvoir attester de ce qui se dit lors de l'entretien et valide la procédure, s'il y a besoin, fait des rappels à la procédure pour que chacun reste bien dans le cadre de la loi. Sachez qu'il lui est possible de faire un compte-rendu d'entretien et si tout se passe pas très bien, et en gros que ça se poursuivra devant les tribunaux, ce compte-rendu peut être versé au dossier s'il y a besoin. Alors ça, c'est essentiel, c'est par rapport à la notification où vous savez que l'on ne peut sanctionner que sur des faits qui ont été abordés pendant l'entretien. Donc, si ça n'a pas été abordé, il pourra tout à fait contester et s'appuyer sur ce compte-rendu pour contester votre notification.
Donc, à coup sûr, ce conseiller deviendra, si ça se gâte, et s'il en ressent le besoin, hein, de faire appel au juge, le représentant du salarié ou son défendeur lors des séances prud'homales, sachez-le. Toute autre personne n'appartenant pas à l'entreprise doit être refusée à cet entretien. Soyez extrêmement ferme sur ce principe. Votre salarié, quel que soit son âge, quel qu'il soit, peut être représenté soit par une personne de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié si c'est pour un licenciement et s'il n'y a pas de représentant du personnel, mais ça ne peut pas être le père, le conjoint, la mère, l'ami, le cousin de l'ami, etc., etc. Vous êtes là dans votre domaine et vous devez être extrêmement vigilant sur le fait que personne d'autre ne puisse venir. Donc, voyons un peu comment va se dérouler cet entretien. Votre convocation doit prévoir évidemment la date et le lieu de l'entretien. Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la présentation par la poste, hein. Donc si vous savez, vous, quand elle sera présentée, champagne. La présentation ou la remise en main propre contre décharge de la lettre de convocation, de la lettre et la date de l'entretien. Donc la première présentation ou la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l'entretien ne compte pas dans ce délai de 5 jours. Donc, par ailleurs, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou un jour chômé, il est évidemment prolongé jusqu'au jour suivant ouvrable. Donc, en résumé, pas d'entretien avant au moins 7 jours calendaires. Attention au délai de poste avec les week-ends, les jours fériés. Voyez large. De toute façon, vous n'êtes pas à un jour près. Cette convocation donc peut être remise en main propre, ce qui réduit considérablement les délais et limite les risques. Encore faut-il que la personne soit présente. Mais cela veut dire qu'une matrice de convocation doit être prête et disponible à tout moment, évidemment. Non, parce qu'on est dans des moments généralement où tout ne se passe pas très bien et la patience des uns et des autres est assez limitée. Donc, il faut que tout soit préparé, toutes les matrices soient préparées. Pour l'heure de convocation, évidemment, ça se passe pendant les heures de travail ou s'il est de nuit, évidemment 2 jours parce que la personne qui va le recevoir travaille 2 jours et qu'elle aussi a des aspirations au repos. Par contre, quand vous faites votre convocation, vous prenez garde et vous prenez la précaution de respecter les temps de repos. Dans ce cas, évidemment, ça sera payé en heures sup. Pour le lieu, comme nous l'avons vu, cela peut être le siège social, l'établissement où travaille le salarié. Hormis ces 2 cas, il y a assez peu d'alternatives, sauf si les locaux n'existent plus, d'ailleurs. En cas de liquidation, ça se passe chez le liquidateur. Ça sera vraiment un problème pour le personnel en télétravail 100%. Il faudra qu'il vienne au siège social au moins une fois dans sa vie. La deuxième fois, parce qu'il est venu déjà pour l'embauche. Par contre, il est totalement exclu que le lieu soit un lieu public. Ça a été jugé, hein. Ça veut dire que ça s'est déjà passé. Jugé abusif parce que l'entretien s'était passé, par exemple, dans un café. Oui, je sais. Ah oui, mais quand vous êtes en sanction avec des itinérants, soit c'est vous c'est normalement la personne qui se déplace, des fois c'est vous qui vous déplacez
pour éviter tous les problèmes. Mais ça ne se passe pas dans un café, ça ne se passe pas non plus dans un réfectoire. Ça aussi, ça a été jugé, donc ça s'est passé. Vous devez respecter absolument le secret des conversations. L'accompagnant doit faire partie de l'entreprise, donc sauf si, comme on vient de voir, pour les entreprises sans représentant et dans le cadre d'un licenciement, ça peut être le conseiller du salarié. Et enfin, point délicat, l'employeur peut aussi se faire accompagner. Personnellement, je vous le conseille fortement. Oui, mais c'est une personne technique qui connaît bien l'affaire. Oui, effectivement, sûrement, ça doit être ça. Sauf que la décision vous revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà préparé votre entretien, ça veut dire que vous connaissez parfaitement le contexte et vous n'avez besoin de personne, d'autant plus que vous ne maîtrisez pas la personne de l'accompagnant. Vous ne savez pas, vous pourriez vous mettre en danger pendant l'entretien et celui-ci pourrait tourner rapidement à la justification ou au pugilat, mais absolument pas à la recherche d'explications. De toute façon, c'est vous qui prendrez la décision. Donc, pour avoir cette décision, pour prendre cette décision, vous avez normalement fait le nécessaire pour savoir ce qui s'est passé, dans quel contexte, comment ce qui s'est réellement passé, ce qui a amené cette affaire-là. Et ça, vous n'aurez peut-être pas toutes les données puisque vous aurez eu plusieurs filtres avant pour bien vous expliquer. Mais vous avez votre salarié qui est là aussi pour donner ses explications. Et celles-ci feront peut-être partie de ces explications. Donc, vous aurez tous les éléments pour décider. Vous n'avez besoin de personne pour savoir si vous allez sanctionner ou pas. D'autant plus que, je rappelle, l'entretien est là uniquement pour recevoir les explications. Ce n'est pas pour essayer de se justifier, c'est juste pour recevoir les explications. Donc, comment va se dérouler, quel déroulé plutôt adopté pendant cet entretien? Donc, le plus important dans un entretien, ça reste sa préparation. Vous devez connaître parfaitement votre dossier. C'est un moment fort, on ne va pas se cacher. Même pour des sanctions mineures, il n'y a pas de sanctions mineures, il y a des sanctions. C'est un moment fort, c'est un moment pendant lequel il y aura des tensions. C'est pas un moment très agréable pour vous, c'est surtout pas agréable pour le salarié qui est en face. Donc ça peut très rapidement, on peut très rapidement assister à des dérapages. Ça, c'est quel que soit le sens, hein, quelles que soient les parties en cause, ça peut vite déraper. Donc, plus on est préparé, moins on a de chances de déraper. Donc, c'est pas le moment de chercher vos notes, c'est pas le moment de chercher un document, c'est pas le moment, c'est le moment de rien. Vous êtes au courant puisque vous avez déjà pris votre décision de sanctionner. Alors, on ne sait pas la sanction, mais vous avez déjà pris l'éventualité d'une sanction. Vous devez être parfaitement au courant du dossier. Vous allez donc prendre une décision en le sanctionnant. Donc, vous cherchez aujourd'hui uniquement à recevoir les explications du salarié. En gros, c'est sa version que vous cherchez. Avant de faire entrer le conseiller du salarié dans votre salle, vous devez demander évidemment les cartes d'attestation pour valider la présence. Ou alors, s'il n'a pas l'attestation, sa carte d'identité pour pouvoir vérifier sur le site de l'adresse s'il fait bien partie, évidemment, de la liste. Ensuite, une fois que tout le monde est installé, joyeusement installé, proprement installé, je vous conseille de rappeler la procédure. Pourquoi nous sommes là? Et quelle va être la procédure? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un entretien. On va s'expliquer sur, je vais vous présenter les griefs, vous allez me donner vos explications.
Et plus tard, je déciderai de ce que je ferai par rapport à ce qui s'est passé. Donc, il faut là le présenter pour que chacun ait les mêmes informations. Ensuite, vous présentez les griefs, tous les griefs, parce que seuls ceux abordés en entretien pourront faire l'objet d'une notification. C'est excessivement important. C'est pour ça qu'il est excessivement important de préparer son entretien, parce que quand même, dans le feu de l'action, on peut avoir des trous et faire des oublis. Un entretien, pour mémoire, un entretien n'est pas un fourre-tout, ni un rappel à toutes les vieilles histoires. Vous êtes là pour évoquer des faits, tous les faits, ok, mais que des faits dont l'ancienneté est de 2 mois maximum. Au-delà, vous n'en parlez pas. La suite de l'entretien, ça appartient au salarié. Vous devez recevoir les explications. C'est lui qui est en cause, c'est lui qui est interpellé. C'est lui qui doit vous donner des explications. Vous n'avez pas à vous justifier. Aucunement, vous n'avez à vous justifier. Vous êtes réunis là pour traiter son cas et sa faute. Ça s'arrête là. N'entrez pas dans le jeu des justifications. Vous aurez tout à y perdre, y compris votre crédibilité. Donc là, aujourd'hui, on traite de ce que vous avez fait tel jour, telle heure, ou ce que vous n'avez pas fait d'ailleurs. C'est plus de ce que des fois plus que ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait. Vous me dites pourquoi vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas fait. On s'en tiendra là. On s'en tient. Franchement, là, toutes vos questions, ça ne me concerne pas. C'est moi qui pose les questions, c'est vous qui donnez les réponses. Pour conclure, il vous suffira de rappeler que vous avez 48 heures pour vous faire parvenir vos décisions. Alors là, je vais être extrêmement clair. Aucune décision ne peut être donnée pendant l'entretien. Absolument aucune. Même si, sournoisement ou pas, on vous le demande. Petit jeu des accompagnants, des conseillers, des salariés, c'est essayer de faire dire au patron ce qu'il entend faire par la suite. Vous avez 48 heures pour décider. Simplement, vous rappelez l'adage, la nuit porte conseil, tout est basé là-dessus d'ailleurs, et vous raccompagnez vos interlocuteurs. Vous ne dites pas votre sanction. D'ailleurs, ce n'est pas les seules choses que l'on va dire ou pas dire. Votre discours doit être simple, il sera d'autant plus direct que vous aurez préparé donc votre entretien. Bornez-vous aux faits. N'entrez pas dans des considérations de sentiments, de ressentis, de supputations. C'est du journalisme que vous allez faire. Donc, des faits, rien que des faits. Soyez direct, aucun sous-entendu, les choses doivent être dites, même si cela peut être parfois extrêmement gênant. J'ai eu des cas où c'était particulièrement délicat à dire. Par contre, il faut le dire. Il faut le dire, puisque c'est ce que vous allez sanctionner. Donc, c'est vrai que c'est plus facile à écrire qu'à dire, mais il faut les dire quand même. À aucun moment, vous ne devez vous justifier par rapport à votre interlocuteur. Vous traitez son cas, pas celui du manager, pas celui de l'organisation de l'entreprise ou de votre cas. Ce n'est pas l'endroit. Pour ça, il existe d'autres entretiens. Par exemple, c'est l'entretien professionnel. Là, aujourd'hui, on est sur un entretien de sanction. Donc, pas de justification. Ne commentez pas les faits. Vous les présentez bruts. Vous faites part, avant tout, des préjudices subis par l'entreprise. Voilà, vous avez fait ça. Les conséquences, c'est ça. C'est pas bien moralement, non, on s'en fout.
n'y a pas de morale, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a, vous avez fait ça, voilà les conséquences de votre fait. Alors, pour les absences, vous avez été absent sans prévenir de telle date à telle date. Voilà les conséquences. Ça a mis brin dans les plannings. Vos collègues ont été obligés de suppléer vos absences. Vous n'avez pas été voir vos clients. Vous n'avez pas fait votre travail. Quelqu'un a dû le faire pour vous. Voilà les conséquences. On a perdu tel argent, on a perdu tel client. C'est ça. Mais c'est pas oh c'est bien ou c'est pas bien. Oh vous auriez dû faire autrement. C'est voilà les faits et voilà les conséquences. Vous restez sur les griefs que vous avez prévus. Alors là aussi, pas d'improvisation parce que ça peut mettre en péril la globalité du dossier. Là, soyez clair là-dessus. Ne surajoutez pas des épaisseurs, parce que plus vous en rajoutez, plus vous rendrez la faute un peu moins grave. Évidemment, si vous mettez une seule procédure pour 50 sanctions, ça veut dire que chacune n'a pas de valeur. Elle a beaucoup moins de valeur que si elle était présentée seule. Vous ne pouvez pas accuser votre salarié de tous les maux de la terre. Soyez extrêmement clair. Pas de. Et en plus, tu arrives toujours en retard. Parce que alors là c'est simple. Alors bon, j'arrive toujours en retard. C'est pas vrai. Tel jour, je suis pas arrivé en retard. Tel jour, je suis pas arrivé en retard. Je suis arrivé en retard simplement ce jour-là. Et là, ça tombe par terre. Toute crédibilité, là aussi, mise par terre. Alors, vous, bien sûr, alors évidemment, vous laissez tomber toutes les vieilles rancunes. Hein, si elles ont plus de 2 mois d'ancienneté, c'est oublié. Elles auraient dû être traitées en leur temps. Donc, on n'en fait même pas, allusion. Vous laissez tomber. Et comme je l'ai déjà dit, on ne jamais, 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 absolument jamais annoncer votre décision au cours de l'entretien. Ça remettrait en cause toute la validité de la sanction, parce que cela veut dire que vous ne prenez pas en compte les explications du salarié et sa défense. Ce n'est pas possible dans cette procédure. Cette procédure est faite pour écouter la défense du salarié. Donc, si vous dites, bah, ça y est, de toute façon, je sais que je te vire, tu peux me raconter n'importe quoi, c'est même pas la peine. Là, vous avez perdu d'avance. Et dernier point, enfin, parce que vous aurez parfaitement préparé votre entretien, ça vous permettra de rester calme et sobre, pas la peine d'en rajouter avec des haussements de voix. Le salarié est déjà dans un cycle de sanctions, il se retrouve donc malmené, ne serait-ce que par la sanction elle-même. Donc, c'est pas la peine. C'est vous, vous êtes dans votre droit, c'est vous qui avez raison. Il suffit de présenter l'affaire et c'est tout. Comment conclure réellement cet entretien? Ah, vous allez me dire, putain, il va nous dire 50 fois, mais il faudra bien conclure à ce moment fort. Mais alors, comme dans toutes les présentations, évidemment, je serais assez tenté de dire que votre conclusion, elle est parfaitement préparée. Ça, vous l'avez appris à l'école. Premièrement, vous ne finissez par jamais pas en disant voilà ce que j'ai décidé. Toi, tu n'es plus dans l'entreprise dans 10 jours. Ça, c'est négatif. Vous avez 48 heures pour faire cet exercice. Respectez ces délais. Ne vous mettez pas en faute. Pour punir, il faut être absolument irréprochable. Et c'est pas la peine de vous mettre en dehors des clous à ce moment-là. Vous rappelez les règles, ça suffit. Par contre, vous annoncez la suite de la procédure. Vous annoncez le fait que vous avez entre 48 heures et 1 mois au plus pour vous prononcer et que cela sera fait par écrit. Évidemment, vous demandez si les personnes présentes n'ont rien à rajouter et ensuite vous raccompagnez vos interlocuteurs.
il est primordial de garder en tête le fait que vous êtes un manager. Aussi, la sanction, si c'est un licenciement, bon, il n'y a plus aucune recherche de remise dans le droit chemin. Par contre, votre rôle de manager, elle est de bonifier ce moment par un acte de management positif en cas de sanction autre que les licenciements. Cette attitude est d'autant plus importante qu'il vous faudra, un moment ou un autre, continuer à travailler ensemble malgré le mauvais passage. Ouais, croyons un petit peu en la rédemption quand même. Donc, n'oubliez pas votre rôle de manager pendant ce moment-là. Si vous en limitez à des sanctions autres que le licenciement, il faut présenter cette sanction possible, éventuelle, comme une manière de remettre dans le droit chemin la personne. Bon, alors surtout, tenez-vous à ces principes parce que c'est un moment délicat et autant qu'il se passe au mieux. Donc, le salarié n'est pas venu et donc tout ce qu'on a dit n'a servi strictement à rien. Tout ça, ça vaut que si le salarié est présent, hein, évidemment. Et faut avoir en tête, que je rappelle, que le salarié n'a aucune obligation de présence. Il vient s'expliquer que s'il le décide. Cela n'a aucune influence sur la suite de votre procédure. Les délais restent les mêmes, absolument les mêmes, en particulier pour la notification. Ça vaut aussi pour l'accompagnement. Il est libre de choisir n'importe quelle personne appartenant à l'entreprise, même votre collaboratrice ou votre collaborateur le plus proche, à partir du moment où celui-ci l'accepte. Bon, ça met un peu la rage, mais ça se discute après, ça. Mais en tête à tête, il peut évidemment venir seul, parce que des fois, même pour le salarié, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Par contre, vous l'indiquerez, vous, dans la notification. Vous êtes venu, nous avons convoqué de telle heure à telle heure, vous êtes venu seul ou vous êtes venu accompagné par monsieur ou deux monsieur, machin, madame, machin. Le salarié peut évidemment demander la modification de la date de rendez-vous, parce que je suis malade, ici, ça. Pour contrer ce genre de choses, quand vous faites votre convocation, prévoyez une possible absence maladie quand tout se passe pas très bien. Et donc, vous savez que dans ces cas-là, il y aura des heures de sortie autorisées. Faites vos convocations pendant ces heures de sortie. Alors, faites pas à la première minute de l'heure de sortie, parce que sans ça, on va vous dire, bah oui, mais je pouvais pas. J'ai quand même un petit peu de temps pour venir jusqu'à la société. Mais faites ça pendant ces heures de sortie autorisées. Par contre, bon, donc, libre à vous, s'il vous demande une modification de la date de rendez-vous, pour X raison, libre à vous d'accepter ou de refuser. Évidemment, les délais sont décalés d'autant. Bien sûr, il faut pas que cette modification vous amène hors délai au niveau de l'entame de la sanction par rapport au moment où se sont produits les faits. L'employeur aussi peut demander une modification de date à son salarié. Bon, ça, c'est un petit peu plus délicat, évidemment. Dans ce cas-là, évidemment, les délais sont ceux fixés lors du premier rendez-vous. Et cette situation est vraiment à éviter, évidemment, sauf cas de force majeure, qui pourra être présentée. Il faudra vraiment que vous ayez
beaucoup d'arguments pour le présenter au tribunal si par hasard ça se passe mal et que ça aille au tribunal. Donc, les délais glissent si la demande vient du salarié et les délais sont figés si la demande de modification vient de l'employeur. Bon, ben, ça y est, tout s'est bien passé, enfin presque, tout est redevenu calme, toutes les choses sont posées. Ben, il va falloir maintenant coucher sur papier votre décision. Pour démarrer votre courrier, vous faites référence à l'ensemble de la procédure, date de convocation, date de l'entretien, présence ou non d'un accompagnateur, présence ou non de la personne d'ailleurs aussi. Vous reprenez les griefs qui ont été abordés pendant l'entretien. Alors évidemment, si personne n'est venu, les griefs, vous n'avez pas de censure par rapport aux griefs. Puisque personne n'est là pour attester que vous en avez parlé ou pas parlé. Par contre, vous ne rajoutez rien d'autre que ce qui a été abordé pendant l'entretien. Tout ce que vous ajouterez ne sera pas valable puisque le salarié n'aura pas pu s'expliquer à ce sujet. Vous indiquez des explications évidemment données par le salarié. C'est important. C'est important pour votre dossier futur au cas où vous soyez obligé d'aller au-delà dans la procédure. Autant que tout soit marqué, tout ce qui est écrit et non contesté est valable. Ben oui, c'est tout l'intérêt. Vous présentez surtout les préjudices subis par la société ou le personnel de la société ou les clients. Ce sont ces préjudices-là qui détermineront si la sanction est proportionnelle à la faute. Parce que je rappelle que la sanction doit être totalement proportionnelle à la faute. C'est pas parce qu'il est arrivé en retard un jour de 5 minutes que vous pouvez licencier la personne. Bon, j'exagère légèrement, mais faites attention à ce que vous décidez. Vous devez garder une proportionnalité entre la faute et la sanction. Vous annoncez évidemment la décision prise en des termes juridiques appropriés. C'est la sanction, donc soyez précis, planifiez les conséquences de la décision. Si c'est une mise à pied disciplinaire, eh ben, vous mettez les dates de la mise à pied disciplinaire. Essayez, en cas de mise à pied, essayez de faire en sorte que la mise à pied soit d'un bloc. Si vous décidez 3 jours, ça sera le 10, 11, 12. Vous pouvez, il y a eu une décision de justice là-dessus, vous pouvez dire que c'est le 10, le 15 et le 25. Mais c'est quand même plus délicat à expliquer et à dire et à justifier. Faites un bloc, ça sera beaucoup plus simple. Alors, pour mémoire, le problème de la mise à pied, c'est que vous sanctionnez autant que vous sanctionnez le salarié. Évidemment, lui, il ne va pas recevoir de salaire pendant ces jours de mise à pied. Bon, il ne sera pas là, bon, il sera à la maison, mais il ne touchera pas de salaire. Mais vous, si vous ne versez pas de salaire, mais vous n'aurez pas le travail que la personne doit rendre chaque jour. C'est pour ça que je dis que c'est une sanction à double tranchant. Elle sanctionne autant le salarié que l'employé. Donc, les conséquences, vous planifiez donc les conséquences de la décision, les dates de mise à pied, le nouveau poste ou la nouvelle catégorie si vous faites des mutations sanctions ou des rétrogradations sanctions. Et si c'est un licenciement, le type de licenciement sérieux, pour motif personnel, faute grave ou faute lourde, avec les conséquences, c'est-à-dire avec ou sans préavis, avec ou sans indemnité de licenciement.
Ça, on l'a déjà vu sur d'autres webinars, et peut-être on le reverra à nouveau. Enfin, tout cela sont enregistrés et disponibles sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous affirmez la date de la fin de contrat si c'est un licenciement, les problématiques de la remise de matériel que vous aviez et de documents que vous avez fournis à l'embauche, et vous, de votre côté, la remise du STC, du solde de tout compte, et les différents documents qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'attestation de Pôle emploi et toute la problématique liée à la portabilité. Pour conclure, vous ajoutez le paragraphe sur la possibilité de demander des explications par lettre recommandée avec R dans les 15 jours et dans les mêmes délais pour la réponse, ou vous-même ajoutez des précisions complémentaires, mais ça ne vaut que pour le licenciement. Il a été jugé tout à fait dernièrement que ce paragraphe qui a été oublié dans une lettre de licenciement, n'a pas remis en cause le licenciement parce que la lettre avait été suffisamment motivée et que la personne avait l'ensemble des données pour comprendre pourquoi il avait été licencié. Bon, c'est tout à fait récent, mais si vous pouviez éviter d'aller en cassation, parce que c'est aller en cassation quand même, uniquement parce que vous avez oublié ce paragraphe-là, bah faites-le, ça coûtera quand même franchement moins cher. Donc pour le licenciement, l'envoi se fait en recommandé et uniquement en recommandé. Pour les autres sanctions, cela peut se faire en main propre, en remise en main propre contre des charges. Et je sors la sanction en double exemplaire. La personne signe clairement qu'il a reçu le telle date la notification d'avertissement, de mise à pied, de tout ce qu'on veut, de rétrogradation. Il faut que ça soit un consentement. Là aussi, ça a été jugé il y a 1 an à peu près. Il faut que ce soit extrêmement clair comme consentement. C'est pas juste je signe, c'est je signe parce que tel jour, à telle heure, on m'a remis tel document. Mais je vous conseille quand même de privilégier l'AR. Alors pour des choses, pour être sûr que tout le monde valide l'affaire, déjà, vous avez la justification par un organisme officiel, c'est très bien. Et puis, de façon plus sournoise, là aussi, sachant que cela arrive au domicile et que des fois, il n'est pas inutile que le conjoint puisse être informé de la sanction. Ça peut faire évoluer les choses. Dans le bon sens, évidemment. Voilà ce que l'on peut dire sur ce moment pas obligatoirement agréable. Qu'est-ce qu'il faut en retenir rapidement et pour conclure? Donc, dans la majorité des cas, ce moment est particulièrement délicat et tendu. Tout est dérapage est facile. Pour éviter cela, préparez soigneusement votre entretien et rassemblez l'ensemble des éléments avant de voir le salarié et avant d'envoyer la convocation pour être bien sûr de ce que vous faites. Restez factuel parce qu'il n'y a que les faits qui sont incontestables. Gardez votre ligne de conduite et ne vous égarez pas dans des divagations souvent dangereuses pour le dossier. Interdisez l'accès à toute personne non concernée par l'entretien, parent, conjoint, l'ami, le cousin de l'ami de l'ami. Vous êtes le garant des délais liés à la procédure. Soyez vigilant et inflexible à ce sujet. C'est dommage de mettre en cause une procédure à cause de ça. Notifiez en fonction des paroles produites pendant l'entretien. Ce qui n'a pas été abordé n'a pas à être écrit.
Soyez juste dans votre jugement et faites en sorte que la sanction soit proportionnelle